Depuis que vous vous êtes tu, depuis que vous avez arrêté d'envoyer des messages, d'expliquer, de chercher, depuis que vous avez posé le téléphone et décidé de ne plus rien faire, il se passe quelque chose de l'autre côté. Quelque chose que l'autre ne vous dira peut-être jamais. Quelque chose qui ne s'avoue peut-être pas encore à lui-même. Mais les cartes, elles vont me le montrer aujourd'hui. Alors si vous êtes là en ce moment, c'est que ce tirage vous est destiné. Restez jusqu'au bout, ce que je vais vous révéler va changer la façon dont vous comprenez ce silence, le vôtre et surtout le sien. Mes chers amis, se taire quand on aime encore, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris. On vous a appris à expliquer, à convaincre, à réparer. On vous a appris que si vous trouviez les bons mots, si vous étiez suffisamment clair, suffisamment patient, l'autre allait finir par comprendre. Et là, vous avez fait le contraire, vous avez tout arrêté. Vous n'avez pas répondu, ou peut-être que vous avez arrêté de répondre. Peu importe la forme exacte, vous avez choisi le silence. Et ça vous a coûté quelque chose. Parce que chaque jour sans nouvelles, une question revenait. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il souffre? Ou est-ce qu'il s'en fiche complètement et qu'il a déjà tourné la page? Vous avez peut-être imaginé le pire, qu'il ou elle était passé à autre chose et que votre silence ne changerait rien. Et que vous faisiez tout ça pour rien. Mes pauvres enfants, le silence, fait toujours quelque chose. Toujours. La question, c'est quoi exactement? Mais avant que les cartes ne répondent, si le OK, je veux juste vous dire quelque chose. Si vous avez choisi de vous taire, c'est parce qu'une partie de vous a compris que les mots ne servaient plus à rien. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est une forme de sagesse. Même si ça fait mal à vivre à l'intérieur. Alors, on va regarder ensemble ce qui se passe vraiment de l'autre côté. Intéressant. Très intéressant. Ce que cette première carte me dit immédiatement, l'autre n'est pas en paix. Non, il y a quelque chose qui tourne dans sa tête, une pensée qui revient comme une image qui essaie de chasser et qui se repose encore et encore. Et est-ce qu'il vous arrive de vous demander si l'autre pense à vous la nuit? Parce que cette carte me montre exactement ça. Une agitation intérieure, un manque qu'il ne sait pas vraiment nommer ou qu'il ne peut pas s'avouer. Parce que s'avouer que quelqu'un vous manque, quand on a de l'ego, ce n'est pas simple. Et l'autre a de l'ego. Et ça, les cartes me le montrent clairement. Votre silence a touché cet ego là où il fait le plus mal, dans la zone où il pensait avoir le contrôle. Deuxième carte. Voilà quelque chose de très révélateur. Cette deuxième carte me parle de contrôle. L'autre est quelqu'un qui a besoin de contrôler la dynamique de la relation. Quand vous étiez disponible, quand vous cherchiez, quand vous expliquiez, quand vous envoyiez ce dernier message pour essayer de clarifier les choses, il savait où vous étiez. Il avait le contrôle de la situation. Et maintenant, il ne le sait plus. Et ça le déstabilise bien plus il ne veut l'admettre. Parce que votre silence a brisé un équilibre. Pas un équilibre sain, mais un équilibre dans lequel il se sentait en sécurité. Celui qui donne moins, celui qui attend, celui qui peut se permettre de ne pas répondre tout de suite parce que de toute façon vous serez là. Et là, vous n'êtes plus là. Et je vais vous expliquer quelque chose d'important sur le fonctionnement de l'ego du masculin, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas, et c'est pourtant la clé de tout. L'ego masculin, il ne fonctionne pas comme le vôtre. Quand vous souffrez, vous cherchez. Quand vous essayez de comprendre, vous allez mettre des mots, résoudre, réparer, c'est votre nature.
C'est votre force d'ailleurs, même si parfois ça vous coûte cher. Lui, quand il souffre, il se ferme, il fait semblant que tout va bien, il se distrait, il sort, il s'occupe les mains, sa tête, son agenda, pour ne pas avoir à ressentir ce qu'il ressent. Parce que ressentir, pour un ego comme le sien, c'est dangereux. Ça veut dire admettre qu'il a besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça, mes chers amis, c'est la chose la plus menaçante qui soit pour ce type de personnalité. Alors il fait quoi concrètement? Il rationalise. Il se dit que vous faites un caprice, que vous jouez, que ça va passer, que vous allez finir par reprendre contact parce que vous l'avez toujours fait en fait. Sauf que cette fois, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est là que quelque chose commence à craquer. Pas encore à la surface, non, en dessous. Là où personne ne voit, là où même lui refuse de regarder. Parce que votre silence dure. Et chaque jour qui passe sans signal de votre part, c'est un jour de plus où son cerveau commence à envisager une possibilité qu'il avait écartée. Celle que vous soyez vraiment parti. Et ça crée quelque chose d'inattendu chez l'autre, quelque chose qu'il ne vous montrera pas, une peur sourde, celle qui arrive quand on réalise qu'on a peut-être mal joué ses cartes et que cette personne, elle n'est pas éternellement disponible. Et est-ce qu'il va vous le dire? Bien sûr que non. Non. Et cette troisième carte me confirme quelque chose d'important. Il y a de la nostalgie, des souvenirs qui remontent sans qu'il le décide. Des moments qu'il revit, une conversation, une image, quelque chose de vous qui traverse sa pensée au mauvais moment, au meilleur moment, selon votre point de vue. Un message peut être tapé et effacé. L'autre commence à réévaluer. Ce n'est pas encore une décision concrète, ce n'est pas encore un geste, mais il y a un travail intérieur qui se fait lentement sans qu'il le contrôle vraiment. Votre silence a planté une graine et vous ne le verrez peut-être pas tout de suite parce que l'autre n'est pas encore prêt à montrer cette vulnérabilité-là. Mais elle est là et les cartes ne mentent pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Parce que ce que les cartes me montrent aujourd'hui, c'est une opportunité. Pas une garantie, une opportunité. Et comme toute opportunité, elle peut se fermer si on n'en prend pas soin correctement. Quatrième carte. Cette quatrième carte me parle de vous, pas de l'autre, de vous. Et ce qu'elle me dit, c'est que le vrai danger maintenant, ce n'est pas qu'il ne revienne pas, c'est que vous soyez en train de vous faire et de vous taire pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y a deux types de silence. Il y a le silence qui construit. Celui qu'on pose parce qu'on a compris qu'on avait besoin de se retrouver soi-même avant de pouvoir envisager quoi que ce soit avec l'autre. Ce silence-là a du sens, il vous appartient et il vous construit. Et il y a le silence de l'attente, celui où on se tait, mais on guette, on vérifie si l'autre a regardé la story, bref, on compte les heures depuis le dernier message, on se tait, mais en réalité, c'est encore complètement dans l'autre. Et ce silence-là, il ne vous protège pas, il vous épuise. Et l'autre, à un niveau ou à un autre, eh bien, il le perçoit. Alors, ce que les cartes aujourd'hui me demandent de vous poser, c'est une question directe. Votre silence, eh bien, il est au service de quoi? Si c'est au service de votre reconstruction, continuez. Vous êtes sur le bon chemin et les cartes me le confirment. Si c'est uniquement pour faire réagir, attention, parce que ce qui attire, ce n'est pas le jeu, c'est votre énergie, quand vous n'avez plus besoin d'être validé par l'autre. Action, réaction. Le karma, c'est de la physique pure. Vous changez de fréquence et l'autre commence à le percevoir sans même savoir pourquoi. Il vous voit différemment, pas comme quelqu'un qui attend dans l'ombre, mais comme quelqu'un qui existe pleinement sans lui. Et ça, ça change tout. Donc voilà ce que les cartes vous demandent aujourd'hui. Une seule chose.
Continuez à avancer, non pas pour lui revenir dessus plus tard, non pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que vous méritez d'avancer, parce que votre vie a une valeur indépendante de cette relation. La suite appartient à l'univers, votre travail, c'est vous. Voilà ce que ce tirage avait à vous dire pour aujourd'hui. Le silence que vous avez posé fait son travail, l'autre ressent quelque chose qu'il ne maîtrise pas entièrement, mais la vraie question, la seule qui compte vraiment, ce n'est pas est-ce qu'il va revenir, c'est est-ce que vous avez encore besoin qu'il revienne pour aller bien. Si quelque chose dans ce tirage vous a parlé, une carte, une phrase, un instant, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi ce que vous avez tiré, dites-moi ce qui a résonné, parce que chaque témoignage que vous laissez, il aide aussi quelqu'un d'autre qui vit actuellement et exactement la même chose que vous en ce moment. Et une chose importante, parce que méfiez-vous aussi des faux comptes qui se font passer pour moi dans commentaires, TikTok. Je ne vous contacterai jamais en message privé. Mon seul canal, c'est YouTube. Et mon adresse mail, gerotube111@gmail.com. Et si vous sentez que cette situation, elle mérite un regard plus personnel, si vous avez besoin qu'on parle de vous, de votre chemin, de ce que les cartes ont à vous dire plus spécifiquement, vous savez où me trouver en page de description. À très vite mes chers amis, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo sur YouTube et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut, ciao!